à tous, c'est de nouveau Ludovic et bonjour également à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on se retrouve donc aujourd'hui pour la dernière série de vidéos sur permis à vie. Et donc là on va entamer la deuxième partie des vérifications, c'est-à-dire les vérifications extérieures du véhicule. Donc alors, les vérifications extérieures du véhicule peuvent vous rapporter un point. Je sais, pour certains ce n'est qu'un point, mais vous verrez dans comment gagner des points facilement, qui est la troisième vidéo, donc celle qui va suivre celle-là. Je dirais pourquoi justement un point, c'est vraiment un point. Vous verrez, il ne faut vraiment pas négliger un seul détail. Si vous avez l'occasion de gagner un point facilement, saisissez-la parce que c'est vraiment très important. Alors, oui, au passage, ouais, je me suis changé en même temps, je vous l'ai dit, dans la deuxième vidéo, comme Mimi Mati. Donc, on va entamer donc tout de suite les vérifications extérieures du véhicule. Alors, pour cela, donc on va sortir du véhicule. Donc, tout d'abord, quand vous devez ouvrir le capot du véhicule, normalement sur la voiture que vous aurez, c'est une petite molette qui se situe là, qui fait toute la largeur ici, et vous devez tirer dessus. Bon, sur ma voiture, elle n'est pas du tout comme les autres. Donc, sur ma voiture, c'est une molette qui est juste là. Donc, il faut que je la tire en avant d'un coup sec, et ça y est, le capot est ouvert. Alors, allons-y. En plus, il fait beau, il y a du soleil, ça va être l'idéal là. Alors, donc, pour ouvrir le capot, alors, tout d'abord, il faut d'abord que vous trouviez où est-ce qu'il faut l'ouvrir. Donc, en général, c'est en plein milieu du logo, donc de la voiture. Donc là, normalement, juste en dessous, vous avez un petit clapet, il faut le soulever. Et en même temps que vous soulevez le capot. Voilà. Alors, ah oui, et également si vous avez ça, n'hésitez pas à l'utiliser pour maintenir le capot ouvert, surtout que là il y a un peu de vent aujourd'hui. Donc ça peut toujours servir. Voilà. Alors, une fois que vous êtes devant le capot ouvert, alors on peut vous demander par exemple, monsieur, montrez-moi donc par exemple la jauge d'huile moteur. Alors la jauge d'huile moteur, elle se reconnaît facilement, c'est ça. C'est ce petit cercle là. Donc en général, ouais, vous le voyez, il peut être orange, il peut être jaune comme là. Mais ouais, il se reconnaît facilement. C'est toujours un petit cercle qui dépasse, donc il se reconnaît facilement. Donc la jauge d'huile moteur, et donc vous devez dire l'huile moteur doit se retrouver entre le repère mini et maxi. Donc là on va pas la sortir parce qu'il faudrait l'essuyer, essuyer toute l'huile moteur. Mais oui, si jamais on vous demande, il faut que ce soit entre le repère mini et maxi. Et la question qui va avec, c'est si jamais il y a une baisse importante de l'huile moteur, il faut l'emmener chez un spécialiste ou chez un garagiste. Voilà. Ensuite donc, on peut vous demander également de montrer la batterie. Donc la batterie, alors là, c'est le gros bloc là. Donc pareil pour vous, normalement se repère facilement, c'est un énorme bloc. Donc pareil que là. Donc vous voyez, c'est tout ça. C'est ce gros bloc là. Et donc tout ça, ça constitue la batterie du véhicule. Voilà. Donc on peut vous demander comment on fait pour recharger la batterie quand elle est à plate. Alors soit vous pouvez dire on change la batterie, soit on prend une autre batterie d'un autre véhicule, ou même une batterie à part, et on la branche le plus avec le plus et le moins avec le moins. Donc pour la recharger, avec des câbles et des pinces crocodiles. Voilà. Donc maintenant, on peut vous demander également de montrer à l'examinateur où se trouve le liquide lave-glace. Donc le lave-glace, c'est là. Il se reconnaît facilement. En général, il est bleu. Enfin, je l'ai toujours vu bleu, donc je suppose qu'il est tout le temps bleu. Donc c'est un liquide bleu et vous avez donc le logo du lave-glace ici. On peut vous demander également, vu que c'est juste à côté, on peut vous demander également le liquide de refroidissement. Donc le liquide de refroidissement, la question qui va avec le lave-glace, c'est par exemple pourquoi est-ce qu'on utilise un liquide spécial en hiver. Alors c'est pour éviter que le liquide gèle, parce que si vous n'utilisez pas le liquide spécial hiver, le liquide il va geler. Voilà, il sera inutilisable. Ensuite, on peut vous demander également de montrer le liquide de refroidissement. Alors, après la manœuvre, ne le touchez pas.
montrer juste avec la main comme ça, c'est ici. Parce que si vous le touchez, vous allez vous brûler. Donc ça pourrait être aussi la question qui va avec. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter de le toucher parce qu'il risque d'y avoir un risque de brûlure. Donc il est ici. Donc pareil entre le repère mini et maxi. Et donc là, vous avez le logo donc avec la main. Donc on peut vous demander également, pareil que pour lui le moteur, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de baisse importante. Même chose, spécialiste ou garagiste. Voilà. Donc ensuite, on peut vous demander également de montrer où se situe le liquide de frein. Alors le liquide de frein sur cette voiture-là, je vous avoue qu'il est bien caché. Il est juste là. Il est entre le lave-glace et juste derrière la batterie, c'est là. Donc vous le reconnaîtrez, c'est un petit point jaune. Donc comme sur le tableau de bord, donc un cercle avec deux parenthèses à côté. Et donc vous pouvez contrôler le niveau là. Donc il faut que ce soit pareil entre repère mini et maxi. Donc pareil, baisse importante, spécialiste ou garagiste. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on peut vous demander quand le capot est ouvert, c'est également de montrer où se situe l'emplacement pour régler la hauteur des feux. Alors, vous pouvez également régler la hauteur des feux à l'extérieur. Et donc pour cela, vous avez deux petites vis. Donc pour moi, c'est là. Vous avez normalement deux vis blanches qui dépassent. Juste là. Une ici. Et une ici. Donc là, je sais pas si on va bien voir. Mais normalement, ouais, donc ces vis là, elles permettent de régler la hauteur des feux. Donc je prends un tournevis et puis je les fais tourner pour régler la hauteur des feux. Voilà. Donc il me semble qu'on a fait tout l'intérieur du capot. Donc maintenant, on va s'attaquer aux autres parties du véhicule. Donc, je retire ça. Ah, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, on reviendra tout à l'heure. Également, bon, ça, normalement, on vous le demande peut-être pas, mais il y a également la trappe à carburant. Donc, c'est ici. C'est un gros cercle, normalement. Je vais pas vous dire qu'il est tout le temps jaune, parce que, comme je vous l'ai dit, ma voiture est un peu spéciale. Mais ouais, normalement vous le reconnaissez quand même, c'est un énorme cercle. Donc on peut vous demander également de contrôler l'état et la propreté des rétroviseurs. Donc là, vous allez vers votre rétroviseur gauche. Donc le mien c'est bon, il est propre, il n'est pas cassé, il n'est pas fêlé. Donc répétez toujours ces trois choses là. Propre, pas cassé, pas fêlé. Ça passe pour tout. Pour toutes les vérifications que vous devrez faire. Que ce soit le pare-brise, les rétroviseurs, les feux. Sortez toujours ces trois mots-là. Propre, pas cassé, pas fêlé. Et pour ce qui est des clignotants, vous pouvez même rajouter propre, pas cassé, pas fêlé et il fonctionne. Voilà. Vous citez toujours ces trois et quatre mots-là et c'est bon. Donc là, pareil, je contrôle. Il est propre, il est pas cassé, il est pas fêlé. Nickel. Ah bah oui, qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voiture. Hein. Donc, ensuite, ce qu'on peut vous demander également, donc c'est par exemple de contrôler les plaques d'immatriculation. Si elles sont bien propres, si elles sont bien lisibles. Donc là, j'ai ma plaque. Donc, évidemment, on a deux plaques. Donc il y en a une là, une là. Donc, une fois que c'est contrôlé, pareil, vous dites elle est propre, elle n'est pas cassée, elle n'est pas abîmée, elle est lisible. Donc ensuite, ce qu'on peut vous demander également, c'est de contrôler la pression des pneus, contrôler l'état et la pression des pneus. Alors, vous prenez n'importe quel pneu, donc celui qui vous arrange. Tenez, le premier qu'on voit là. Donc là, je suis en face de mon pneu. Alors, une fois que je suis en face, donc qu'est-ce que je fais? Donc je mets la main dessus directement. Donc là, j'appuie quand même fort dessus pour bien montrer que je simule pas pour faire plaisir à l'examinateur. J'insiste vraiment pour essayer de contrôler la pression des pneus. Donc le mien, je peux constater qu'il est bien gonflé, très bien gonflé même. Et donc non, bah il n'y a pas de déchirure. Il n'est pas abîmé, il n'y a pas de dernier. Donc oui, pas dernier,
c'est en fait une bulle d'air qui apparaît sur le pneu. Donc ça pareil, pensez à le citer. Ça c'est vraiment spécifique au pneu. Vous dites, il est bien gonflé, il n'y a pas d'hernie, pas de déchirure, il n'est pas abîmé. Et c'est bon, ça passe. Donc là, tout est ok. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on peut vous demander également,